Il formait le couple phare des Princes de l'amour 4 avec Sabrina. Malheureusement, la relation s'est terminée récemment. Toutes les explications de Zaven sont dans cette interview en toute intimité. Je t'ai entendu dire que tu n'étais jamais tombé amoureux avant de rencontrer Sabrina. Non, moi, il faut savoir que avant Sabrina, j'étais célibataire. J'aimais beaucoup les femmes, je profitais beaucoup, je sortais beaucoup. Et c'était pas, je voulais pas me poser, j'attendais vraiment le coup de foudre, le coup de cœur. Et je l'ai eu dans l'émission. C'est-à-dire qu'avant Sabrina, tu étais un petit coureur de jupons, t'arrivais pas à te poser, t'étais pas très sérieux avec les femmes? Non, je respecte énormément les femmes, mais faut savoir que quand j'ai fait l'émission, j'avais 25 ans. Et je voulais pas me poser tout de suite. Je travaillais dans le monde de la nuit. Je pensais professionnel. En fait, je voulais m'amuser, penser à ma carrière pro et ensuite me poser. Quelles sont les qualités que tu recherches d'habitude chez une femme? Chez une femme, alors il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle soit intelligente, il faut qu'elle soit attachante, il faut qu'elle soit rigolote. Est-ce que tu retrouvais ces qualités-là en Sabrina? Bah oui, forcément. Si je me suis posé avec Sabrina, c'est qu'elle avait toutes les qualités que je recherchais. Mais si votre relation s'est arrêtée aussi, Ouais. c'est peut-être parce qu'elle n'est pas la femme de ta vie, pas la future femme de tes enfants. C'est plus compliqué que ça. Ah, Pour moi, c'était la femme de ma vie, ouais. mais on a eu énormément de disputes. On n'était pas d'accord sur certains points. Et l'enchaînement de tout ça, ça a fait qu'on s'est séparés. À quel niveau, quand tu dis énormément de disputes, c'était sur la fin, c'était dans les derniers mois? Et je sais, encore une fois, je sais que vous vous respectez énormément. On se respecte énormément. Voilà, Ouais. j'attends pas que tu dénigres Sabrina, pas du tout. Je veux juste comprendre et que tu puisses parler librement, tu vois, comme tu le ferais avec un ami, pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé entre vous. Bah, on va dire que ça fait 5-6 mois que c'est plus comme avant, qu'on se dispute, qu'il y a énormément de jalousie entre nous. On commence à se fliquer, on commence à regarder un peu, surtout elle regarde mon téléphone. On n'est pas d'accord sur certains points, sur les vacances, sur les projets. Projet télé? Non, pas forcément. Ouais. Sur les projets, elle a plein de projets, moi aussi. Il y a certains de ses projets, je suis pas d'accord. Certains de mes projets, elle n'est pas d'accord. Du coup, ça crée des conflits. Et des fois, en fait, on s'engueule pour un rien. Ah ouais, c'est-à-dire genre c'est une petite broutille qui va Ouais. créer, susciter une dispute. Ouais, on s'engueule pour un rien, c'est fou. Et tu dis ça fait 5-6 mois. Durant ces 5-6 derniers mois, est-ce qu'il y avait plus de mauvais moments que de bons moments? Ce qui vous a conduit à prendre cette décision? Bah, faut savoir que avant ces 6 mois, on n'avait que des bons moments. Ouais. C'est-à-dire que c'était le paradis, quoi. Dès qu'on était ensemble, aucune dispute. On passait des vacances de folie. J'adore sa famille, elle adore ma famille. Et c'est vrai que là, depuis 6 mois, bah, on s'engueule. Du coup, on se couche le soir, on est fâché. Du coup, le lendemain, tu te réveilles, ben, t'es en froid avec ta copine. Du coup, tu passes une mauvaise journée. Et c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça, tu vois. Bah non. C'est pas possible. Et c'est quoi ces projets qui sont différents? Tu peux en parler? Non, ces projets qui sont différents. Moi, tu me connais, j'étais énormément dans les soirées. Bah oui, tu es organisateur de soirées. J'étais organisateur de soirées, j'ai arrêté pour elle. Parce que quand tu travailles dans les soirées, on a des mauvaises fréquentations, il y a énormément de femmes, etc. Et du coup, vu qu'elle est jalouse, pour elle, j'ai arrêté. C'est-à-dire, est-ce que c'est ton métier qui a suscité sa jalousie? Ou est-ce que c'est à force de te voir sortir, côtoyer d'autres femmes, qui a fait qu'elle en est arrivée à te fliquer, à regarder le téléphone portable? En fait, on habitait ensemble, mais on était en région parisienne. Du Oui. coup, on a voulu changer d'appartement et on a voulu déménager et se rapprocher du centre de Paris. Ouais. Et du coup, quand on a lâché notre appartement, on est parti un peu chacun de notre côté, le temps d'en retrouver un autre. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on se voyait moins. Du coup, la relation, elle a changé.
On dormait moins ensemble. Du coup, il y a une certaine forme de jalousie qui s'est installée. Moi, quand j'allais faire mes coachings, elle me disait: ah, tu coaches une femme, je suis jalouse. Moi, quand elle allait travailler, je sais elle se faisait draguer. Et moi, je suis calme, mais je suis très très jaloux. À toi aussi donc. Donc Moi Sabrina n'était aussi. pas la seule à être jalouse. Non, moi, je suis très très jaloux. Pour D'accord. te donner une petite anecdote, une fois, on était en vacances. Je devais aller chercher de l'argent. Et donc, je suis allé à la tirette et elle, un garçon est venu lui parler et lui a donné sa carte, etc. Et moi, je suis parti au quart de tour. Parce que moi, en fait, pour moi, si c'est ma femme, c'est ma copine, je veux qu'aucun homme l'approche, tu vois. Mais vous aviez des projets, vous parliez d'engagement, vous parliez, je me souviens à l'époque, vous parliez de créer une marque ensemble, un business ensemble. Ouais, ouais, on avait énormément de projets. Euh, on voulait acheter un appartement ensemble, Ouais. on voulait acheter un petit chien. D'ailleurs, même pour le chien, on s'est embrouillé, tu vois. Elle voulait un Jack Russell, moi je voulais un Split. Voilà. Genre, c'est bête, tu vois, mais c'est des petites embrouilles comme ça. Au final, on s'est embrouillé. Pour l'appartement, pareil. On n'était pas d'accord sur les secteurs. Euh, Et quand vous vous êtes retrouvés chacun, tu dis après avoir quitté votre appartement en commun pour pouvoir ouais, en trouver un autre, ce qui était votre projet à la base, vous vous êtes retrouvés chacun en mode un petit peu solo, c'est ça. c'est ça. Euh, Est-ce que ça t'a fait du bien, toi Zaven, de te retrouver en tant qu'homme, avec ton intimité peut-être aussi? Tu sais, je pense que quand tu es célibataire, tu t'habitues à cette vie de célibataire. Quand tu es en couple, tu t'habitues à la vie de couple. Oui, bien Et sûr. là, c'est comme si on avait cassé quelque chose, une routine, Ouais. le temps de retrouver l'appartement. Du coup, ouais, Mais c'était pas bon. est-ce que c'est pas la vie qui vous a mis cette épreuve, ce test aussi sur votre chemin, pour tester la fiabilité de votre couple sur le long terme? Tu sais, c'est des fois dans les épreuves comme ça qu'on peut se rendre compte et avoir des réponses à ces questions. Ouais, peut-être c'est la vie qui nous a mis les épreuves, mais au final, tu vois, tu sors pas avec quelqu'un pour te disputer tous les jours. Pour moi, la vie de couple, c'est pas ça. Certes, dans les couples, je pense que tout le monde a des disputes, mais tu peux pas te disputer tous les jours pour un rien. Donc, quand tu te disputes tous les jours avec la personne que tu aimes, c'est compliqué. Donc, au bout d'un moment, on a dit stop tous les deux. Tu l'aimais, Sabrina? Sabrina, bah, c'est sûr que j'ai jamais autant aimé quelqu'un de toute ma vie. C'est-à-dire j'ai tout fait pour elle. Mm. Comme je t'ai dit, j'ai mis les soirées de côté. J'ai fait d'énormes progrès sur moi-même. J'étais très rancunier. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'embrouillait, on pouvait ne pas se reparler pendant 2-3 jours. Du coup, j'ai fait vachement d'efforts. J'allais plus la voir. Elle, pareil. Normalement, tu as une dispute avec quelqu'un. Il faut régler ça. Tu peux pas laisser traîner pendant 2-3 jours. Bah T'en non, c'est parles. mauvais. Et c'est pour ça qu'après, on a instauré vraiment. On Des a sortes de commencé règles. la communication. Voilà. Mm. On a commencé à se parler, à ne plus être rancunier, à faire des efforts chacun. Et ça a commencé à marcher. Mais ces 6 derniers mois, trop de disputes. Tu parlais de ton amour pour Sabrina. Tu dis que Ouais. tu n'as jamais aimé autant. Mm. Quand vous vous êtes quittés, est-ce que tu étais encore amoureux d'elle? Quand on s'est quitté, moi, en tout cas, pour ma part, j'avais et j'ai encore un peu des sentiments pour elle. C'est normal. Pourquoi tu dis j'avais encore un peu des sentiments pour elle? Ça veut dire que l'amour avait fini un petit peu par s'estomper? Ouais. Honnêtement, toutes ces disputes, ça m'a dégoûté, tu vois. Ouais, moi qui aime pas me disputer, j'aime pas trop les conflits. Le fait de disputer, t'imagines, avec la femme que t'aimes, comment c'est compliqué. Tu finis Ça- par ne voir plus que les mauvais côtés à force. Ouais, et t'as l'impression qu'elle est pas heureuse. Du coup, vu qu'elle est pas heureuse, toi tu dis, bah, je rends pas la femme que j'aime heureuse, elle me rend pas heureux. C'est pas bon, c'est pas ça. Est-ce que tu penses que Sabrina avait toujours les mêmes sentiments pour toi au moment de la rupture? Est-ce qu'elle t'aimait avec la même intensité?
Ouais, je pense qu'elle m'aimait autant. Après, c'est comme un accord parce que on s'est dit, on peut pas continuer comme ça va trop mal. En fait, on s'épuise. Tu comprends? On s'épuise, du coup, on n'est pas efficace dans le travail. Euh, on passe de mauvaises journées. Je pensais tout le temps à elle. Je me disais, mais comment on va arranger ça? Non, c'est trop compliqué, je te jure. Parce qu'elle a dit sur son Snap, Sabrina, parfois, même si on s'aime, il faut arrêter de se faire souffrir. C'est pour ça que je te demandais si tu l'aimais avec les mêmes sentiments au moment de la rupture. Est-ce que tu as souffert de cette rupture ou est-ce que ça a été une sorte de soulagement pour toi? Moi, voilà, je vais pas te cacher, Oui. je vais pas faire le bonhomme, etc. Moi, j'ai pleuré, tu vois. Mm. C'est la première Il n'y fois a que pas j'ai. de honte? Non, mais c'est la première fois que j'ai pleuré pour une femme. Je le dis. Moi, je suis un bonhomme, mais j'ai pleuré pour elle, ouais. J'ai pleuré pour elle parce que j'ai tout donné pour cette femme-là. J'étais prêt à tout. Et tu vois, jamais j'aurais pensé dans ma vie que ce soit fini avec elle. Mais pour son bonheur, pour mon bonheur, il faut qu'on fasse chacun notre vie de notre côté. Donc c'est ça qui vous a fait prendre la décision malgré l'amour que vous aviez l'un pour l'autre. Ouais. On ne peut pas dire que l'amour était fini entre nous, c'est faux. On s'aimait tellement que. Ouais, c'est fou. On s'aimait tellement qu'on n'aurait jamais dit qu'on pouvait arrêter, quoi. Mais les disputes. Et je crois que, bon, là, votre séparation, elle est officielle, mais pendant ces 6 mois où il y a eu des problèmes au sein de votre couple, vous vous êtes séparés, remis ensemble plusieurs fois. Hein. Alors, Il il me faut semble. savoir que, voilà, parce que nous, on met pas trop. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont remarqué, on met pas trop de snap à deux. Mhm. On n'est pas trop sur Snapchat. On aime bien rester discret, passer des moments à deux, etc. Pardon, mais il y avait énormément de disputes. Euh, on se réconciliait toujours, mais ça gâchait la magie, quoi. Ça gâchait le couple. On peut recoller les morceaux quand on se sépare et qu'on se remet ensemble plusieurs fois? Ou c'est compliqué? Bah, là, c'est la première fois qu'on se sépare. On s'était jamais séparés, mais je pense qu'une fois que tu te sépares avec quelqu'un que tu as autant aimé, je pense que c'est dur c'est impossible à recoller les morceaux. Ouais. Je pense pas. Je pense que là, c'est fini. Et puis si on se remet ensemble, ce sera pas pareil. Ce sera pas pareil, tu vois. Non, ce sera pas pareil. Non. Même elle voudra pas se remettre avec moi. Vous étiez encore attirés l'un par l'autre? Vous aviez encore de l'attirance physique? On était énormément attirés l'un par l'autre. Si on se revoit, on craque. On se remet à se faire des câlins, des bisous. On est comme des aimants. Tu nous mets dans une pièce. D'ailleurs, c'est ça qui choquait les autres candidats dans les Prince 4. C'est qu'on rigolait, mais comme si on se connaissait depuis des années. C'est pour ça que tout le monde disait que vous étiez déjà en couple, Voilà. il y avait eu les rumeurs. La jalousie, tu vois. La jalousie, parce qu'on était vraiment complices. Alors, c'est pour ça que dès qu'on se revoit, c'est pas possible. C'est pour ça que là, depuis qu'on a rompu, on a décidé de plus se revoir. Mais vous restez amis? Tu peux pas. En fait, tu restes en bons termes, mais Ouais. tu peux pas être vraiment ami. Tu peux pas la revoir. Parce que je pense que c'est impossible d'être ami avec son ex. T'as déjà été ami avec une de tes ex ou pas? Bah, comme je t'ai dit, j'ai pas eu vraiment d'ex. Ah oui, c'est vrai. Je suis resté en contact, mais c'était des filles avec qui j'envisageais pas l'avenir. J'ai jamais présenté ma famille. À Sabrina, c'est la première fois que je présente ma famille. Et vos familles s'entendaient bien aussi? Nos familles s'entendaient très bien. Nos familles s'entendaient très très Et bien. t'as pas peur de replonger? Vous êtes sûr de votre choix au moment où on parle? Vous avez vraiment pesé le pour et le contre? En fait, on est vraiment sûr parce que ça fait 6 mois qu'on en parle. Donc c'est une décision mûrement réfléchie. Après, je vais pas te cacher. Je vais pas te dire qu'elle me manque pas.
que j'ai envie d'entendre sa voix, que j'ai envie de savoir comment elle va. C'est ça le plus dur. C'est dur. Je veux plus la revoir parce que je sais que si je la revois, on va se remettre ensemble. Mais on va se faire trop de mal. Et aujourd'hui, quel regard est-ce que tu portes sur les femmes, sur d'autres femmes? Est-ce que tu arrives à regarder d'autres femmes? Est-ce que tu arrives à te projeter en te disant j'espère retrouver quelqu'un, retrouver l'amour, être heureux? Ou tu es au stade où tu es bloqué? Je suis au stade où je suis bloqué parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais eu le coup de foudre pour quelqu'un comme ça. Et j'ai eu le coup de foudre. Je suis tombé totalement amoureux. Mais moi, j'avais jamais autant ressenti des choses pour une femme. Là, vraiment, j'ai tout donné pour elle. Dès qu'elle avait un problème, je faisais tout pour elle. J'étais aux petits soins. Elle aussi, hein. Elle était vraiment adorable avec moi. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas prêt à me reposer. Là, je sors de ma rupture, c'est très très dur. Je te cache pas que je dors très très mal. Je fais beaucoup de cauchemars. Ouais. Des fois, je la vois dans mes cauchemars, etc. C'est dur. J'espère que ça va passer, tu vois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est très dur. Mais je suis pas prêt à. Je te cache pas, là, ça fait 10 jours. Je vais pas aller voir d'autres femmes, etc. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je pense trop à elle encore. C'est dur. C'est dur. Tu vois. On parlait de jalousie Ouais. dans votre couple. Est-ce qu'il y a eu adultère entre vous? Énormément de respect. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais énormément de contacts par rapport aux soirées. J'ai tout coupé. Je parlais à aucune fille. C'est-à-dire que par respect, en fait, moi, quand je l'aimais tellement que j'ai tout mis de côté par respect. Je voulais pas parler à d'autres femmes. Elle, pareil, je lui ai dit, je parle à aucun homme. Sinon, moi, je pars au quart de tour. Mais est-ce que tu penses que c'est bien, quand on est un couple amoureux, de se couper comme ça, comme vous l'avez fait? Est-ce que c'est la solution? Au final, est-ce que ça ne crée pas plus de problèmes qu'autre chose? Tu vois ce que je veux dire? Bah, peut-être qu'on aurait dû se laisser un peu plus souffler. Après, elle était compréhensible par rapport à ça, parce qu'elle me laissait partir en vacances avec ma famille, avec mes potes. Donc, on n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Moi, je l'ai laissé partir avec ses amis. Donc, on était quand même assez libre aussi. Mais en fait, quand on ne se voyait pas au début, quand on ne se voyait pas pendant un jour, c'était la cata. Pendant un jour, déjà, on se manquait trop. On s'appelait toutes les 2 minutes. Non, c'était impossible. Je suis parti une semaine avec mes parents et ma sœur et on se manquait trop. C'était impossible. Et après, de là sont survenus aussi les problèmes, la jalousie. Une fois, on était l'été dernier, au mois d'août, on est parti en vacances en Tunisie. Et à un moment, je lui donne mon téléphone pour qu'elle me fasse un snap. Et là, moi j'étais dans la piscine, elle était en dehors. Et elle me fait mon snap, mais après elle regarde mon téléphone, elle fouille. Elle fouille et c'est pas. Il faut faire confiance. En fait, je pense qu'au début de la relation, il y avait une réelle confiance. Et ensuite, au fur et à mesure, la confiance a disparu. Vous l'avez perdu, cette confiance. On l'a perdu, cette confiance. Après, c'est aussi le monde dans lequel on vit, avec les réseaux sociaux. Moi, je recevais énormément de messages, elle aussi. Elle, à son travail, elle se fait énormément draguer. Moi aussi. Du coup, la confiance se perd. On vit dans un monde très délicat. Comment s'est passé les adieux? Comment s'est passée la séparation au moment où vous avez dû vous dire au revoir? Parce que ça, c'est ce que tout couple redoute. Tu sais, le moment où il y en a un qui fait ses affaires et qu'on doit se dire au revoir. Alors, déjà pour te dire, on s'est quitté un peu après la Saint-Valentin. Pour te dire que c'est une femme que je respecte énormément. Pour moi, c'était la femme parfaite. Pour la Saint-Valentin, on a quand même fait la Saint-Valentin. Je lui ai offert un cadeau, elle aussi. Donc on se respectait énormément. Et après ça, on a eu une longue discussion. Et on s'est dit, voilà, ça fait 6 mois qu'on en parle, c'est mieux d'arrêter. Pour ton bien, pour mon bien.
faut pas qu'on se revoie. Parce qu'en fait, pendant les 6 mois, on a essayé d'arrêter. Mais dès qu'on se revoyait, fini. On retombait amoureux, on retombait dans les bras de l'autre. Puis après, ça dure 2 jours de bonheur et 5 jours T'as compris. de dispute. Donc, après, on a eu une longue discussion. Du coup, j'ai dit que je vais d'abord prendre mes affaires de l'appartement. Et ensuite, tu viendras le lendemain prendre tes affaires. Ah, donc vous êtes de façon à pas vous croiser. Voilà. Ça fait trop de mal. Pour te donner un exemple, là, on n'habite plus ensemble, du coup. On a lâché l'appartement. Chez moi, j'ai encore quelques affaires à elle, du coup. Des cadeaux qu'elle m'a offerts, des choses qu'on avait en commun. Dès que je les revois, ça me fait mal au cœur. Dès que je les revois, ça me fait mal au cœur, tu vois. Limite, j'ai envie de lui rendre ou de les cacher, ça me fait... Et comment tu vas faire, comment vous allez faire si vous vous voyez, si Sabrina refait sa vie avec un autre garçon, puisque vous êtes des personnages publics. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui n'est pas public, tu vois, qui peut, s'il le veut, se couper de tout pour ne pas le voir. Là, vous le verrez forcément. Non, mais déjà, juste m'imaginer qu'elle soit avec un autre homme, c'est dur. Tu vois, juste là, je me dis, imaginons, je la croise dans la rue avec un autre homme, je sais pas comment je réagis, tu vois. Je pense que je le vis très mal. Il me faut là, il faut me laisser au moins 2-3 mois avant de... Ouais, il me faut laisser... C'est comme un deuil. Est-ce que tu vas refaire de la télé seul? Est-ce que je vais refaire de la télé seul? Je te cache pas que c'est pas ma priorité. Après, les productions me contactent. Je passe quand même le casting. Et puis, s'il y a une émission qui me plaît, etc., pourquoi pas. Après, je sais pas si je suis prêt à faire du dating. Ouais, ah bah oui. Je sais pas. Même par respect pour elle, je sais pas, tu vois. C'est très compliqué. On verra. Pour la télé, je sais pas encore. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Bon, écoute Zaven, en tout cas, moi, je te souhaite d'avancer sereinement. Et puis, c'est avec le temps. De toute façon, il n'y a que le temps qui pourra masquer, atténuer la blessure. Parce qu'une rupture, c'est une blessure. C'est dur. Au final. Je sais que c'est dur. On est tous passés par là. Je suis passé par là. Je souhaite à personne. C'est un sale moment à passer, mais le sourire, on finit toujours par le retrouver. Ouais. En tout cas, moi, je ne l'ai plus. Tu l'as plus, mais tu vas le retrouver. Ouais. Tu vas le retrouver, Sabrina le retrouvera aussi. Et puis ce qui est bien, c'est que vous êtes des personnes intelligentes, vous faites les choses de façon intelligente et vous avez surtout du respect l'un envers l'autre. Et quelque part, c'est un bel exemple que vous montrez à votre communauté, à ma communauté, parce qu'on n'est pas obligé de se déchirer. Non, il ne faut pas se manquer de respect. C'est pas parce que tu te sépares d'une personne qu'il faut lui cracher dessus. Tu as vécu des super beaux moments avec elle, peut-être les plus beaux moments de ta vie. Pourquoi lui cracher dessus? Non, je suis tout à fait d'accord. Bah écoute, merci Zaven pour toutes ces paroles, merci pour tes confidences en toute intimité. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous donner votre avis et vous avez aussi les réseaux sociaux de Zaven. C'est très simple, que ce soit Instagram, Snap, Facebook ou Twitter, c'est Zaven Aslanian, A-S-L-A-N-I-A-N. Yes. Voilà. Et nous, on se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité et fini avec un petit sourire quand même. Non, c'est dur ça. Je sais, mais moi je veux te faire sourire, regarde. Un petit regard. Voilà, merci Zaven. Allez, à très bientôt. Gros bisous, bye bye.